Bonjour à tous, qui est Diabaté, on se retrouve pour un nouvel épisode du vlog olympique. Je documente mon parcours jusqu'aux Jeux Olympiques pour vous motiver, vous inspirer, vous pousser à faire de nouvelles choses tous les jours. On est avec Luigi et Manu qui est devant là, au volant. Non, je suis pas au volant. On part pour la Coupe du Monde de Paris au stade Pierre de Coubertin. Et C'est un stade. merci Guilherme, j'apprécie ton commentaire. Et on va essayer de faire des étincelles. Rigueur et ambition. On the path to more success. Another one. I told you. Another one. J'ai un peu trop de sacs là, c'est pas terrible. Ça va quand même. Président de la fédération algérienne d'escrime. C'est en live, ça va? Ça va et toi? Très bien. On est curieux de la compétition. Dans une heure on va commencer. Là-bas on a Ahmed El Sokari qui est là-bas, qui est en train de se reposer tranquillement. Là on a Nicolas Courat qui tire. Ouh, la belle douche sous la main. Il est chaud. Et on va commencer à arrêter de regarder les autres et se mettre en préparation parce que ma compétition va pas tarder à commencer. Et si je suis pas prêt, je vais juste me faire défoncer. Donc on y va. D'ailleurs, merci au stand de Léon Paul qui m'a aidé à préparer mes AP pour la compétition. On a Oussama El Cord, la légende, qui se fait une petite leçon de préparation. Ouh, c'est chaud. Luigi Middleton. Ouais, je suis à peu près chauffé. Il faut juste que je trouve quelqu'un avec qui tirer pour me bien préparer pour les poules. Il est 10h30, on a 15 minutes encore pour se préparer, s'échauffer, etc. Je vais juste chercher quelqu'un avec qui tirer. Donc j'ai tiré un petit peu avec Samson from Singapore. Hello. Lee Samson. Il est maître d'armes et tout. Il est vachement cool. Donc on a tiré un petit peu ensemble. Et ils nous ont dit d'arrêter parce qu'on n'a pas le droit de s'entraîner ici apparemment. Bon. Ça y est, je viens de finir de vérifier mes épées. Donc apparemment elles sont toutes bien réglées à la pige et au poids comme j'ai pu vous montrer par le passé. En train de coutrer notre matériel avec notamment ça que vous voyez ici, qui est une pige. Là je suis en compétition donc je vais pas prendre le temps de vous expliquer ce que c'est. On va pas tarder à commencer la compète donc je me rends sur ma piste et attendre le début. On va faire ça. Là on a un champion du monde, on a un gars super fort. Je nommé Patrick Jørgensen. Excusez-moi monsieur, je vais passer. Donc on commence avec un premier match contre le Roumain. Donc là je prends première touche avec un petit fouetté au-dessus de la main. Ensuite, là cette touche est un peu litigieux parce qu'en fait je touche par terre, ça se voit. Mais elle est comptée bonne, c'est pas grave. Là, je vais toucher tout droit en flèche au corps. Cette action là, je me rattrape bien franchement parce que j'aurais pu me la mettre. C'est là idem, c'est vraiment, le gars était pas super rapide quoi.
Bon, là je fais un petit peu n'importe quoi, je raccourcis vraiment le bras quand je pars. Du coup ça aide pas pour toucher avec un bras raccourci. Là je suis plus trop sur mes jambes, du coup facile pour lui d'aller me prendre. Et là, boum, tout droit, ça touche, efficace, c'est tout ce qu'il me fallait. Première victoire. Alors là on est probablement sur le match qui a fait que ma compétition est allée sans dessus-dessous. J'ai complètement mal géré ce match. Donc voilà, pour une première touche, on va sur une double, tout droit. Arthur m'attaque, il se retient un peu, je prends pas de 6 riposte. Là, je le prends sur sa préparation directement au corps. Là, pareil, il essaie de partir tout droit en flèche, j'arrive à l'arrêter. Et c'est là où c'est parti en cacahuète. Bon, déjà là, il touche par terre. Alors là, c'est flagrant, vous allez voir. Regardez-moi où elle est la pointe. C'est incroyable, c'est complètement dehors. Bravo Arthur. Mais l'arbitre a toujours raison en escrime. Et voilà, là je commence à m'engager n'importe comment. Trop court, etc. Et du coup, je me fais prendre une fois, deux fois, trois fois. Et Arthur remporte le match, comme ça. Je rentre dans sa distance, alors que je reste à distance, ça passe. Et là, comme je disais, voilà. Je commence à m'enflammer un petit peu trop vite, je pars tout droit, je me prends une contre-attaque. Je vais en prendre une deuxième. Encore une fois. Une parade riposte. C'est assez compliqué à partir de là. 2-0. Je pouvais chercher du fer, il va descendre à la cuisse. Idem, il me l'a fait 2 fois de suite. Ensuite, la troisième, je commence à comprendre qu'il ne faut pas que j'aille chercher du fer et que j'aille tout droit. Là, j'ai juste vérifié la main. J'ai vérifié que ça allait bien. Mais c'est un peu trop tard parce qu'une double à 4-0, c'est la défaite. Ça, je me sens un peu dans l'obligation de vous commenter. C'est juste qu'il était devant ma caméra, du coup, je vais demander de se décaler un petit peu. Un peu bâtard. Bon, alors là, j'étais contre Tristan Thulen qui était complètement on fire sur ce match. Il m'a complètement explosé, il a explosé tout le monde de la poule. Il était super rapide. Voilà. D'ailleurs, celle-là, elle me donne l'impression d'être un peu dehors. Ouais, et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Du coup, la touche n'a pas été comptée et elle a été remise immédiatement. Et là, le petit fouetté à la main, c'est juste super précis. À l'extérieur de la main. N'hésitez pas à les regarder encore. Là, je pars en flèche, je me prends une contre-attaque encore, je commence à manquer de solution. Boum. Et là, j'ai réussi à le prendre. Donc la solution, c'était beaucoup... Ça, c'était n'importe quoi. Mais la solution était beaucoup plus sur le prendre sur sa préparation. Là, je le rate. Je sais pas comment je fais. Du coup, forcément, je prends la part à la riposte. Et là, il a terminé le travail. Très bon match de Tristan. S'ensuit un match contre un Norvégien, Eriksen, qui s'entraîne en France, au club de Toulouse. Je me prends une parade de riposte assez dégueulasse. Je manque mon attaque et il met sa troisième remise de riposte. Là, je me prends un fouetté à la main, c'est juste super bien fait. Mon score 2-0. Du coup, je commence à essayer de beaucoup plus travailler pour lui faire une erreur. Et là, boum, je prends sa lame et je l'attaque tout droit. Là, toujours la même chose, je fais 2 fois la même, sauf que là c'était moins bien réalisé au niveau de la distance. Du coup, il réussit à accrocher à double. Score 3-2. Boum. Tout droit. Sur le départ, je le prends. Celle-là, juste mise sous la main. Bien accroché à ce moment du match. Et boum. Et voilà comment on gagne le match. Bon, après, c'était pas le même niveau d'adversaire que Tristan Thulen, quoi.
et on termine sur le match contre Pokorny qu'il fallait absolument que je gagne pour passer les poules. Je rate cette touche, je m'énerve un petit peu. Ce qui fait qu'en fait du coup, vu que je savais pertinemment qu'il fallait absolument que je gagne ce match, j'étais pas du tout dans une dynamique qui était intéressante pour le match. J'étais pas du tout dans le bon état d'esprit. Là j'ai réussi à mettre la double comme ça, mais ensuite je suis vraiment trop large, j'ai vraiment d'optique de pas me faire toucher. Et là je suis vraiment trop dans l'optique de toucher. Ce qui fait qu'en fait je suis pas concentré sur les bonnes choses. Et d'ailleurs c'est pour ça que je m'énerve, parce que je le touche pas alors que j'avais tout pour le toucher. Là je vais vérifier mon épée à l'arbitre, qui voit qu'elle marche et que du coup la touche ne peut pas être annulée. Parce que si ton arme ne marche pas, la touche de l'adversaire est annulée. Boum, voilà, qui me reprend. Là, je suis complètement à manque de solution. Et boum, la petite contre-attaque et il gagne ce match. Bon, cette compétition pour moi c'est fini, j'ai fait 2 victoires, 4 défaites, avec moins 10 d'indice. Genre en fait l'indice qu'est-ce que c'est? C'est le nombre de touches mises moins le nombre de touches reçues. Et j'ai pris beaucoup plus de touches que ce que j'ai mis. Du coup je suis à moins 10 d'indice et généralement pour passer le tour de poule en Coupe du Monde, il faut avoir au moins 4. 4, t'es à peu près sûr de passer. Des fois ça monte à 2 ou à 3 et sinon à 5 ou 6. Mais là à moins 10 ça passera pas, du coup la journée est finie. C'était lamentable. J'ai fait un très bon premier match, mais une fois que contre Arthur Philippe, le français, là je perds alors que je mène 4-2, je perds tous mes moyens et j'oublie tout ce sur quoi j'ai travaillé hier. Et ça vit hein. Donc on va préparer toutes les affaires, on va rentrer à la maison et puis on va reprendre le travail ce soir. Manifestement il y a des choses qu'il faut que je change au niveau de l'entraînement parce que ça va vraiment pas. Donc on a du travail à faire. On est dans le métro, on va essayer de rentrer à la maison aussi vite que possible. C'est tout. Petit tour du métro, tout ça. Et voilà, vous connaissez cette pièce, vous reconnaissez cette veste. On est de retour à la maison. Voilà, ce matin à Paris, j'étais faible. Très faible. En fait, j'ai fait un bon début de compète. Premier match assez correct et contre un Roumain que je bats. Et ensuite, il s'est passé que j'ai tiré avec Arthur Philippe, un Français que je connais bien. On s'entend bien ensemble, c'est des bars. Sauf que il m'a battu. Enfin, je mène le match 4-2 et je lui donne le match parce que je crise d'un coup, j'arrête, je suis plus dans le bon état d'esprit. Et bah, il saute sur l'opportunité, il me bat. Et du coup, ça a détruit tout mon schéma que j'avais mis en place la veille avec Manu. Tu te ramènes trop sur toi, la Six. Et ça m'a vraiment déboussolé en fait. Ça m'a perturbé. Je m'attendais pas. Et après, j'ai perdu 3 matchs 5-1 et forcément à l'indice. C'est-à-dire, j'ai reçu beaucoup trop de touches par rapport aux touches que j'ai mises. Je suis sorti. Il aurait fallu que je mette 7 touches de plus. Pour pas me faire sortir après les poules que j'ai pas mises quoi. Donc, Bon, on est de retour. Petite remarque, je tiens à dire bonjour à Manu et Luigi, hein, qui ce week-end en Coupe du Monde, enfin hier du coup, en Coupe du Monde m'ont fait remarque, ouais Kelly on a vu quand tu te touches les bras genre en mode ouais t'as les muscles tout ça. J'ai m'en fiche, pas Israël, c'est genre je bouge et là du coup je vais faire très attention à rien faire pour que vous voyez que voilà c'est pas volontaire, hein. Je suis juste comme ça parce que je viens de rentrer du travail. Et j'ai besoin d'avoir un peu d'air sur mon corps, c'est tout. Gardez mes bras ici, comme ça vous pourrez rien dire. Bon, ce soir c'était nul. Nul, mais au moins j'ai travaillé, c'est cool. Ça m'a permis de sortir un petit peu de cette compétition pas terrible ce matin. Et la semaine prochaine, je vais aller à Beauvais jeudi. Là il me reste 4 semaines jusqu'aux championnats d'Afrique qui auront lieu à Tunisie. Et du coup il va falloir que j'augmente la quantité d'entraînement ou que je m'entraîne d'une meilleure façon. Du coup, tous les jeudis, je vais aller à Beauvais. Et le jeudi soir, je vais essayer de m'entraîner à Reims, donc le pôle France de Reims d'escrime, où Luigi s'entraîne, où Clément s'entraîne encore, et où moi et Hendrik, on s'est entraîné également pendant 3 ans. Donc, voilà, il y a vraiment du bon niveau de jeu là-bas, et ça me permet peut-être de retrouver une escrime un peu plus intéressante. Parce que là, je suis perdu. Je pense que la pression joue beaucoup là-dedans.
On peut voir au niveau du match, je suis vraiment trop crispé, je suis super lent. Ce que Manu m'a dit par exemple, c'est que le dernier match que je perds, je perds 3 touches au corps à corps, alors qu'à chaque fois je devrais les mettre. et c'est paradoxal, mais il a dit en fait, t'as tellement envie de les mettre que tu les rates en fait. Parce que j'ai tellement envie de les mettre, je suis tellement que au final en fait, dans l'énergie je suis bien, mais au final dans l'idée d'aller toucher l'adversaire, je suis pas là quoi. Donc je suis vraiment pas sur la bonne chose. Donc c'est du travail, on va s'étirer. Et puis qu'on a fait de l'escrime aujourd'hui, du vélo également, pas de gainage, rien du tout, on va reprendre ça demain. On va continuer vos limites d'aujourd'hui, ça fait pour être dépassé demain, your today's limits are limit to be broken tomorrow. Et ça va prendre du temps. Je pense que c'est les moments dans lesquels il faut ne pas se comparer aux autres. Chacun a sa vitesse de progression, chacun a ses avantages, ses inconvénients. Et juste se comparer aux autres, des fois, c'est pas la bonne chose à faire. Je veux dire, je pourrais essayer de me comparer à Luigi, à Clément, à Lilian, si tu regardes la vidéo, coucou. Luigi pareil, Clément pareil, ou Hendrik, ou n'importe qui. Par exemple, là, Lilian, il est encore junior, il était en équipe de France cette année junior, c'est-à-dire moins de 20. Et là, à la Coupe du Monde, il a gagné tous ses matchs en poule et il se qualifie directement pour le top 64. Alors que moi, je sors aux poules, je me fais éliminer après les poules, donc je suis dans 300 et quelques, 250, peu importe, une place tellement nulle que ça importe pas. Donc les gens ils rentrent dans le top 64. Et je veux dire, si tu te compares avec les gens qui sont là où tu veux aller, c'est un peu nocif quoi, parce que tu te compares à quelque chose que tu n'es pas. Alors que je devrais peut-être plus me concentrer sur moi, ce que je fais, comment je peux m'améliorer moi au lieu de regarder les autres. C'est quelque chose sur lequel je pense qu'il faut que je travaille aussi. Et comment je peux faire pour gagner de l'argent sans faire de vélo, ça peut être un truc. Prochain épisode de l'Olympique Vlog. Mes pieds sont tout secs. Enfin, on va vérifier ça en enlevant la chaussette, mais je suis très bien malgré le fait qu'il a plu tout. J'ai acheté 6 cheesecakes. Je vais tenter de couper ma moustache.